Nuages et Mach 2, tout concorde. La mer et les cieux, tout concorde. La beauté, la peur, les crashs et l'horreur. Et oui, ça roule pour Johnny, pourrait-on dire, cher Patrice. Et ça vole aussi pour vous, cher Frédéric. On a entendu Sardou, effectivement, chanter le Concorde, parce que c'est de lui dont il s'agit. C'était le 2 mars, début mars 1969. C'était, il y a 50 ans, le tout premier vol de cet avion supersonique incroyable et révolutionnaire. Alors, pas un vol commercial, non. C'est bien de le rappeler, Laurent, mais le premier vol, le premier vol d'essai, mais dans une fois complètement des essais conçu. officiels, enfin, c'est compliqué. Voilà, exactement, voilà. C'est un petit peu compliqué. C'est normal parce que c'était un avion franco-britannique. Oui. C'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué. C'est l'après-guerre qui a commencé, en fait, si j'ose dire. Durant l'après-guerre, on commence à travailler de part et d'autre de la Manche, à la fois à Toulouse et puis à Bristol, en Angleterre, où se sont installés depuis longtemps des ingénieurs aéronautiques. Et chacun travaille dans son coin pour imaginer un supersonique. Vous allez me dire, mais attendez, ça existe déjà. Supersonique commercial. C'était ça, la vraie révolution. Et ils ne sont pas tellement entendus par leurs gouvernants réciproques, parce que ça coûte beaucoup d'argent. Et voilà pourquoi l'union va faire la force, et que ce sont les politiques qui vont vraiment faire énormément pour, d'un côté, et curieusement, certes le Premier ministre, Macmillan, mais aussi la couronne d'Angleterre, c'est-à-dire la famille royale, non seulement la reine, mais aussi le duc d'Édimbourg, qui va piloter un Concorde en 1972, un grand amateur et qui savait piloter depuis de nombreuses années. Et puis de l'autre côté, eh bien, Charles de Gaulle qui signe cet accord pour la construction du Concorde, et ensuite Georges Pompidou qui suivra et qui le prendra à plusieurs reprises. On a même un président, là on voit André Turca qui est le pilote d'essai. Oui. Célèbre, qui est devenu célèbre grâce au Concorde, mais qui avait énormément piloté évidemment d'autres avions. Alors c'est une révolution, mais on ne sait pas comment l'appeler. Alors on veut l'appeler Super Caravelle parce qu'on est français. Oui, les Anglais disent attendez, Super Caravelle, no, thank you. Et c'est un Vous faites bien la reine d'Angleterre. C'est Peter Clark. Peter Clark, c'est le fils, un petit garçon, parce que tout le monde crache des mots pour essayer de trouver quelque chose qui puisse s'accorder aux deux. Et en fait, c'est le mot Concorde, évidemment, la Concorde. Cela dit, il y a un truc très britannique, comme 007, c'est le 001, le premier Concorde. Oui, alors celui-là est français, le 002 sera britannique. Donc celui qui vole ce 2 mars 1969, devant 500 000 personnes, c'est à Toulouse-Blagnac. Il a fallu construire une piste spécialement, parce qu'il lui faut rallonger absolument 1800 mètres à vide. Il lui faut déjà 1,8 km pour s'élever dans les airs. André Turca lâche tout à 15h28 ce jour-là, et c'est une vraie révolution. Avec Guignard, Jacques Guignard, le copilote. Oui, absolument. Et puis dans les tribunes, là, je vous dis 500 000 personnes, dont une certaine Jacqueline Auriol, extraordinaire, une femme qui a battu tous les records de vitesse, étonnante, en avion évidemment, et puis aussi, parce que ça aurait pu être dans l'automobile. Que ce soit... l'automobile, les femmes sont partout présentes depuis longtemps. Heureusement. Et il y avait aussi l'ancien directeur vous allez me le dire, cette compagnie d'aviation qui transportait le courrier, l'Aéropostale, évidemment, qui était là, qui a dit c'est une vraie révolution. Quand on est à Blagnac, à Toulouse, c'est normal. Juste 2 chiffres, 62 mètres de long, 25 mètres d'envergure. Voilà la taille de ce Concorde. Il transportait 100 passagers. Pas plus. 100, CENT, 100 passagers. Et alors, il y en a eu 16 de commandés, à la fois par British Airways et par Air France. Et puis, pas de commande internationale. 1973, la crise du pétrole a fait qu'il consommait 4 fois plus qu'un Boeing 747. Donc, c'était pratiquement impossible de pouvoir le vendre à de grandes compagnies. Voilà comment... mais ça a fait faire un bond technologique absolument incroyable. On est dans les années 60, on est en 69. Souvenez-vous que 1960, on lance le paquebot France. 1961, c'est Gagarine qui est dans l'espace. 1969, en mars, on sort le Concorde qui s'envole pour la première fois. Et en juillet, c'est le premier homme sur la Lune. C'est une décennie incroyable. Et les Américains souhaitaient sortir eux aussi un supersonique commercial. Et c'est ce qui a fait que les Américains ont mis du temps à accepter l'atterrissage de Concorde à New York. Il a fallu attendre 2 ans. Oui, absolument. Et les Russes nous ont copié, on se souvient, les Soviétiques, avec le fameux Tupolev, qui avait exactement la même forme, et qui ressemblait exactement. Et qui s'est explosé au sol. Et c'est en l'an 2000 que le
le terrible drame a eu lieu, juste pour donner l'envergure, l'amplitude, 69 en 2000 avec l'explosion du Concorde. Dernier vol à l'image à côté de vous, voilà, cher Frédéric. Absolument, le dernier vol du Concorde. Alors, lorsqu'il est arrivé de New York pour ce dernier vol, eh bien, croyez-moi, il y avait encore 15 000 personnes pour l'attendre à Roissy, parce qu'on n'allait plus le voir voler. Alors, on peut maintenant le découvrir dans plusieurs musées à travers la France, notamment à Orly et puis au Bourget. Ah, quelle décennie, effectivement, qui a aussi vu votre naissance.